on serait salé. Pas de cravate aveuglante aujourd'hui. Non, je vais négocier l'application du Friday Wear. Je compte sur vous pour en profiter l'application du demain. Friday Wear. Exactement. Non, pas de rien, on a bien le salarié. Ici, c'est une équipe sociale. Chaque mandat dit, le salarié peut arriver sur son lieu de travail détendu, habillé à la cour. On est jeudi l'air vie. Oui, mais j'ai fait ça pour leur montrer. Toute négociation commence par une très bonne démonstration. Ah, alors si je comprends bien, le jour où tu négociais les miroirs dans les shots des filles, tu te mets en jupe, hein? Eh bien, demain, je te promets du très détendu. Dis donc, ben, l'effort, bravo. Cool, détendu. Hey Harvey, hey, c'est pas la pointe du Friday Wear style ça. C'est un peu abusé, tu vas pas distribuer le courrier comme ça quand même. Il faut tout de suite que t'exagères. Mais si justement les gens, ils adorent recevoir le courrier. Hey, avec les tongs. Ils se disent, tiens, là le facteur, c'est que des bonheurs, man. Oh, tu me fatigues, Vince. Bon, je vais à la cantine. S'il t'empêche de rentrer à cause de tes fringues qui font fru. C'est ça. C'est ardent le Friday Wear, on s'habille pas comme des vitus. Moi, j'aime bien. Ouais? Ben, je pense que t'as changé à ton look, hein. Ça, normalement, j'ai tout misé sur le confort. Bon, ben, j'ai du travail. Disons-toi que tu veux mon œil, là. Est-ce que c'est que cette tenue, Fred, là? Ben, alors, je te connais moins fier quand jamais le soir, toute piste à l'âme. Oui, mais là, on est en boulot. Et on se calme, c'est bien de suprême, c'est pas non plus que holo manche courte obligatoire. Oui, c'est un appui social, et toi, faut tout de suite que tu le dévières, que j'entends le sexuel. Eh bien d'accord, c'est très bien, parce que c'est comme ça, vendre au décrochage, main trahie. C'est dommage. Si. Pour le faire, que je parle de Gertel. Ah, mais Gertel, c'est pas pareil, il se voit pas. Fais voir. Eh, mais c'est une piscine aussi, coquille d'eau. Oh, Vince. Mais t'as vu, t'as touché mon pauvre garçon, j'étais fort. Mais c'est en trop, là, tes tongs, là. Le problème, Vince, c'est que tu confonds négligé avec décontracté, mais des paumes de ville que ça fasse propre. Je sais pas moi. Ne serait-ce que pas respect par rapport aux autres, enfin. Mais c'est ça, Friday Weir. Excuse-moi. Mais c'est qui ces deux cons-là, la Friday Weir, là? Parce que, à moi, ils vont m'expliquer ce que c'est que le bon goût. T'as la chance d'y finir. C'est une paire de mocs de record dans l'accentien. 24, 25, top. Jean-Claude. Oui, mais c'est la journée où tu appelles à ce numéro. Ah bon? Oui, on peut l'accuser, toi. Mathieu m'étant, il suffit que le standard tombe en râle pour que ça arrête pas d'appeler. Depuis ce matin, je cours dans tous les étages pour rapporter les messages. Typique. 25, elle s'améliore. Ah ben, comme du parcours maintenant. À moi de jouer. Je te parie que je la fais descendre en dessous de la minute 25 jusqu'au bureau de Sylvain. Attention, numéro masqué, top. Quand ils ont vu les membres de couple de téléphone qui visiblement n'étaient pas professionnels, ils ont pété un câble à la direction. Je vais leur sortir un listing des appels poste par poste pour qu'ils contrôlent tous les quotités personnels. Maintenant, ils peuvent tout voir. Tu veux parler des numéros de cul sur lesquels vous passez des heures? À moins qu'ils soient aveugles, vous allez leur devoir une grosse addition, les gars. Et si tu verrais juste le numéro de cul du listing, tu les effaces? Ils ne connaissent pas encore la répartition, mais ils ont le total. Ah oui? Alors là, on peut être faire passer les numéros sur un autre poste sans que ça se sache. Oui, c'est bien ça. Oui, on peut s'arranger. Mais j'ai changé de pantalon ce matin, il revient. Chaque fois, hein? Allez, tiens, ça va là. Et à quel crétin je vais porter le chapeau? Et les amis, vous savez qu'il y a direction lorsqu'une opération main propre sur le téléphone? Allez, on va téléphoner avec des gants, quoi. Tiens, silence. Allez, pile, pile, pile. Moi, je m'en fiche de leur opération sur les appels personnels. Ça me concerne pas. Je ne peux jamais de coup de pied privé. Bah, si t'es sûr de toi, Sylvain, c'est magnifique. En mars? Oui. Écoute, téléphone en moment, ça compte ça? Non, non. T'es dedans, là, que t'es baisé, ça y est. Mais non, mais attendez, c'est juste une dizaine de fois. Jamais longtemps. Alors, ça s'appelle la butte de bien sûr. La rivière financière dans le collimateur en ce moment. Regarde, Sylvain, le flec prix géant, il finit dans le bureau de la Jolie. Et pas pour prendre l'hôtel. Et puis, c'est pas la peine d'essayer de se faire la cerise parce que là, ils vont te retrouver hélico avec un tire Flora, un tire Pole. Pole. Maintenant, c'est Pole qui soit notre cube, en plus. Ta mère, elle risque de tomber pour complicité en plus sur ce coup-là. Ah non, ça pue. Ah, ça pue. Ah, ouf, fou, là. Tu me parles plus. Mais si j'ai avoué tout à Jean-Guy, on pardonne aux criminels. À Jean-Guy, je voulais vous voir.
Vous avez des explications à me donner au sujet de ces appels. Et voilà. C'est moi qui suis passé. C'est le coup de fil. J'en ai honte. Je m'en excuse. Ah bon? Si je m'attendais à ça de votre part, vous me décevez, mon petit Sylvain. Maintenant, il va falloir rembourser. Ah, mais j'ai faute. J'assume. Vous déduisez directement sur mon salaire le prix des communications. Mais promettez-moi de laisser ma mère en dehors de tout ça. Non, rassurez-vous. Par respect pour votre mère qui est une saine femme, je ne dirais rien, tout qu'elle se sentirait coupable. J'ai eu que c'est elle qui m'oblige à appeler. Votre mère? Ben oui. Une fois par jour, minimum, pour être sûr que je sois en forme. Et encore, mais si je devais l'écouter, ça devrait être 10 fois par jour. C'est gênant vis-à-vis des autres parce qu'à chaque fois, déballer toute mon intimité. Oui, j'ai Marie Trodel. Ah, Jean-Guy. C'est fini, les appels sur le compte de la société. Ah, non, non, j'avais pas rien à savoir. Ah non, mais Jean-Guy... Attendez, le portable. Et elle m'a offert l'écouteur pour garder les mains libres. C'est pratique. Il y a plus bête. Mais non, c'est un Nokia. Tu sais, quand j'étais petite, je jouais à la reine. Je me mettais tout seul devant la classe et j'ai été marié en toi-même. Moi aussi. Ben bon, tu te dédises en reine. Non. Tu veux qu'on joue ma petite reine. Enfin, Jean-Guy, mais de quel droit? Le droit d'inventaire, mon cher. Bien sûr, et vous, ce n'est que temporaire. Le temps de soucer des rayonnages s'interfine tendancieux que vous proposez complaisamment à notre personnel. Mais c'est nous, t'achètes d'eux comme l'empire des sens de Chimens. Ce film nippon, libidineux et Mark Fair. Est-ce qu'elle n'est Kubrick le litane? C'est pas possible, Jean-Guy. Il meurt, brûlant de désir pour une infête censurée. Censurée, censurée. Mais c'est la culture que vous a fasciné, Jean-Guy. Ça fait 10 ans que je m'évertue à faire de cette vie d'une tête à tombe de cette chamière. Tout ça pour ces imbéciles. Parce que vous prétendez faire du nez en culturel en proposant des films morts du rien aux employés. Permettez-moi d'en douter, je ne vous permets rien du tout, Jean-Guy. Geste, tcha, j'irai, j'irai. On t'intervient que j'ai un droit de regard sur tout ce qui touche à la vie de l'entreprise. La vidéothèque du CE, y compris. Mensonge. En aucun cas, vous n'avez le droit de vous immiscer dans ma programmation. C'est moi la responsable de la vidéothèque et depuis toujours. Je suis responsable de la bonne marge de cette entreprise. Ce qui implique le respect des bonnes mœurs. Il est hors de question que vous continuez à nous polluer la vie avec vos œuvres décadentes. Oui, comme La Grande Bouffe, par exemple, mais alors chef-d'œuvre de subversion, subversif, portier de nuit. Bouge la salle de subversion. Au pilon, oui. Qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre Hervé? Que les employés vont se lever comme un seul homme parce qu'on les prive de vos films nauséabonds? C'est ce qu'on verra, Jean-Guy. C'est ce qu'on verra. On en parlera, mais c'est tout vu, monsieur, ce qu'ils veulent nos gens. C'est un peu détendre d'amusement. C'est tout. Tenez, André, venez voir ma mort. André. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Guy? Dites-moi, mon ami, quelle est la dernière cassette que vous ayez louée au CE? C'est Impératrice. C'était super. Vous voyez, Hervé, on est loin de vos turpitudes filmées. Évidemment, Jean-Guy, vous demandez un. Merci, André. Je vais pas en taper. C'est ici Impératrice. C'est ici Impératrice. Non. Voilà. Un moment de détente en famille. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous l'emprunte. Mes petites vœux, chérie, vont être aux or. J'ai amusé. Bonne nuit. Alors moi, je me casse le cul à vous faire découvrir le Septor et vous louer ce truc culcul. Mais merde. C'est quand même drôle de G7. C'est si elle porte peux-tu l'autre. Quoi? Quoi? Tu lui as pas dit là? Oh non. Non, j'ai pas eu le temps. Ça m'a resté en travers de la gorge que tu m'as fait. J'avais pris un maximum de précautions. J'avais planqué la cassette sous la vraie jaquette de Sissi Imperatrice. Mais tu me fous dans la merde avec ton Susus Imperatrix. Moi, on va me sucrer de la responsabilité de la vidéothèque. Mon petit AV, mes petites vœux ont adoré Sissi Impératrice. Ils s'étaient enfermés dans la chambre en sortant. C'était touchant, ça, Sissi, ça prend pas une ride. Je m'en compte d'une chose. Il y a que moi qui l'ai pas vu, Sissi. Je vais peu être le regarder quand même. Comme Super B, il l'a gardé parce que ce soir, je reçois mes beaux-parents et nous pensons, ma femme et moi, faire une projection. Ils sont un peu vieux. Là, il va prendre un coup de jeune, c'est sûr. Il prend tout, il va penser à demain. Pas péché. Bon, c'est bon, j'ai regardé ça avec Sylvain. Yes, mais il faudra pas le match. Il sera réveillé. Alors, on y va. Il est homologué. OK, alors, on va pouvoir se faire ce petit golf du pauvre. T'es prêt? Je ne chauffe pas qu'à d'habitude. Attention. Prêt? OK. Time.
T'es loin du compte. Là, 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 là,